Salut à tous, le Tour de France 2019 commence demain. Je parle le 5 juillet, donc il démarre le 6 juillet 2019. Et évidemment, vous n'imaginez quand même pas que je n'allais pas en toucher un mot, voire finalement y passer pas mal de temps et y revenir assez souvent. Je vais vous expliquer un petit peu le plan. Après une étape 1 plutôt réservée aux sprinters, on va rentrer dans le vif du sujet au cours de l'étape 2, qui est un contre-la-montre par équipe, qui va déjà établir des rapports de force entre favoris, puisque il y aura déjà des choses à perdre pour certains. L'étape 3 paraît alléchante en fait quand on la regarde. Je ne sais pas si elle peut quand même échapper à un sprinter ou à un sprinter puncher, alors que Reims-Nancy, l'étape 4, paraît quand même un petit peu plus pour les sprinters purs. À l'opposé, une étape 5 qui arrive à Colmar peut créer des petites surprises dans par exemple des gens qui n'auraient pas bien vécu la bosse avant l'arrivée. Et on arrive à l'étape 6. L'étape 6, c'est quand même la première occasion de voir qui est vraiment présent et qui peut craquer. Parce qu'en fait, il y a des pentes assez incroyables. Je pense évidemment au ballon d'Alsace qui est sélectif, mais surtout Côte de Chevrière avant même la planche des belles filles. En fait, il y a des pourcentages là qui sont, vous voyez le noir là, qui sont absolument incroyables. Et je ne sais pas si le tour peut se gagner à cet endroit-là, mais par contre, il peut déjà se perdre pour certains des favoris. Donc ça va être vraiment à regarder. Hein. L'étape 6, elle est à ne pas rater. Dans la foulée, une étape assez calme, Belfort, Chalon-sur-Saône, arrivé au sprint à prévoir a priori. Puis deux étapes de transition, la 8 et la 9, qui sont sur des parcours relativement vallonnés, qui peuvent être propices à une échappée de baroudeurs. On peut tout imaginer. Il peut y avoir des équipes qui ont intérêt peut-être à lâcher le maillot à ce moment-là. Il peut y avoir plein de choses. Plein de choses. Après, si c'est la Ineos, à mon avis, ils lâcheront pas le maillot aussi facilement que d'autres équipes. On est déjà dans le sud-ouest, du côté d'Albi, pour l'arrivée de l'étape 10, avant un jour de repos bien mérité. Vous avez vu, c'est différent d'habitude. D'habitude, c'est 9 étapes, puis une pause, puis on reprend. Et là, c'est un petit peu différent. Il y a ensuite étape 11 à 15 qui vont notamment voir... Ah, joli, hein, l'étape 12. Elle est sympa avec Persourde, Ourquette dans 6 ans. Honnêtement, là, c'est du à la Philippe ou... Enfin, il y a plein d'autres gens, hein, mais Puncher peut aller chercher ça, un Benoît, un Wellens, je ne sais pas. Derrière, le seul contre-la-montre individuel de ce Tour de France, là aussi, on peut quand même imaginer que beaucoup va se jouer là-dessus par rapport au classement général, parce que réellement, étape de montagne sélective jusque-là, on n'a pas eu. Donc il s'agit là vraiment de se positionner à l'étape 13 et de confirmer derrière à l'étape 14 avec arrivée au sommet du Tourmalet. Il y aura quand même eu le Soulor, mais je peux pas m'imaginer que les favoris, elle est courte, hein, 117. Elle est courte, je peux pas imaginer que les favoris se découvrent dans le sous-l'or du tout. Donc on risque d'avoir quelque chose quand même qui peut ne pas être très animé. Là encore, plus à perdre qu'à gagner. Hein. Perdre pour certains et non pas gagner vraiment, se diriger vers la victoire finale. On peut penser un petit peu la même chose, là encore, de l'étape 15 qui arrive à Foix Pradalbis. Donc là encore, c'est presque pour des punchers, ça en fait. Si on réfléchit bien, c'est pas tellement une bataille de leader. Après, il y a repos, puis j'allais dire repos. En tout cas, étape pour sprinter. Une des dernières avant les champs, faut en profiter. Derrière, étape de transfert vers les directions les Alpes du Sud, hein, Gap. Donc là, on attend toujours les mêmes profils. On la connaît un peu cette étape, on l'a déjà jouée, hein, honnêtement. Hein. À peu de choses près, disons. Hein. Le final, oui. Derrière, étape 18, 19, 20, là, attention, c'est là que ça va se jouer. Il y a notamment, là, une arrivée à Valoir derrière le col du Galibier avec l'Isoar. Vous savez, auparavant, le col de Vars, je connais, je l'ai fait. Je l'ai monté. Franchement, il y a de fortes chances que tout se fasse dans la montée du Galibier parce que derrière, dans la descente, hormis exceptionnel descendeur, on va pas non plus faire des différences flagrantes. Arrivé à Tignes, après un passage par le col de l'Iseran, attention, ça peut être là encore un moment important entre leaders, entre gens très bien placés au classement général avant un feu d'artifice, si j'ose dire, du côté de Val Thorens,
Arrivé au sommet, on passe par les Menuires juste avant, ça arrive à Valto. Honnêtement, bah voilà, hein, on peut avoir du suspense jusqu'au bout, et je crois que le parcours, il a l'air d'être plus ou moins voulu en ce sens. Donc, ensuite, voilà, c'est la fameuse étape des Champs-Élysées pour couronner un sprinter parmi une liste que je vous ferai tout à l'heure, vous allez voir. On va essayer de se projeter. Il y a 1 minute sur chaque petit écran, donc il faut que je fasse rapidement. Je ne veux pas non plus y passer des tonnes. Geraint Thomas ou Bernal du côté de la Ineos? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Honnêtement, on peut tous avoir un avis. Par contre, du côté de la Bora, j'aimerais bien voir un Bourgman qui, comment dirais-je, pose un petit peu les bases d'un futur sympathique. On pense que, évidemment, Charman, Conrad, punaise, c'est sérieux, hein. Sagan en vert, quand même, hein, prévoyons-le, a priori. Alaphilippe cherchera l'exploit. Mas est un petit peu mal entouré pour la montagne, à haute montagne. Viviani, par contre, est pas trop mal emmené pour les sprints. Et du côté de nos Français, évidemment, Thibaut Pinot, Romain Bardet, sont avec des équipes bâties autour d'eux. On y reviendra. Nibali a annoncé ne pas jouer le classement général. On verra. On verra. Côté de la Movistar, vous avez petit doute à mon sens entre Quintana et Landa, même si Landa sort du Giro, mais sait-on jamais. Donc, a priori, Quintana. Du côté de la Astana, vous l'imaginez nécessairement, vu ce que je viens de sortir comme épisode avec la Astana en mode carrière sur PCM. Je vais regarder de près Full Sang, hein, parce que le type est fort. Et puis on pourra aussi prendre du plaisir avec un Lutsenko, avec un Kort Nielsen, mais aussi avec un Omar Freiley, hein, sur tout ce qui est puncher, hein, un peu. Hein. Donc on a vu qu'il y a des spots, hein, pour ces gens-là. Du côté de la Jumbo-Visma, une équipe qui sera à craindre, notamment au niveau du contre-la-montre de l'étape 2. Colin Swyke peut prendre du temps à ce moment-là et peut-être conserver un top 10 au final, notamment grâce à ce biais. Il y a Van Aert, hein, qui ne sera pas à rater. Bref, il y a du beau monde, il y a du beau monde. Education First, Mickelton, Scott, faudra vraiment les prendre au sérieux. J'y reviens juste après. Bon, CCC un peu seul avec Van Avermaet. Du côté de la UAE, on aurait aimé voir Pogacar, mais on verra plutôt Dan Martin. Moi, je pense plus à Fabio Aru. Elle est divisée en deux, un peu cette équipe, c'est marrant. Il y a des gens capables d'assurer sur terrain vallonné montagneux, et puis il y a des gens qui sont là pour les sprints, manifestement. On verra ce que ça donne. Du côté de la Trek, quelque part pression sur Porte, puisqu'on a annoncé la signature de Nibali pour l'an prochain. Je crois plus en Porte qu'en Mollema pour le général. La Sunweb amputée de Dumoulin, la pauvre. Est-ce qu'on pourrait pas voir un Kemna qui pose les bases là encore d'un futur glorieux, un Kelderman, hein, qu'il faut jamais mésestimer. Après, il y a ce qu'il faut pour aussi chercher les victoires d'étape. Christophe Laporte sera à observer, de même que Caleb Ewan et Tish Benoît, Tim Wellens. La Total Direct Energy pourra miser sur son sprinter Bonifacio, mais peut-être aussi un exploit par-ci par-là d'un Terpstra, qui sait, hein. Et je pense aussi à un côté très revanchard pour la Arkea Samsic, dont la présence, la wildcard sur ce Tour de France a été fortement remise en cause. On a vu que Warren Barguil a déjà répondu par un maillot de champion de France. On attend un petit peu Greipel, même si y a des doutes, hein, sur André Greipel. Est-ce qu'un Zakharine peut aller se mêler à la lutte pour le maillot blanc? Ce sera une question. Est-ce que De Bussere peut montrer quelque chose comme Nils Politt éventuellement? Est-ce que la Dimension Data va prendre un peu sa revanche par rapport à un printemps totalement pourri? Je n'hésite pas à le dire. Est-ce que, outre le plaisir de revoir Offredo, on aura un Guillaume Martin, par exemple, sur la Wanty Gobert, qui peut montrer là encore de jolies choses en échappée? Voilà, ça va être des questions. Je vous ai isolé les gens auxquels je pense pour le classement général. Alors c'est marrant, il y en a, si on fait le compte, il y en a plus de 25 qui peuvent prétendre au top 10, en tout cas, à mon humble avis. Je mets évidemment structure pyramidale, hein. Très clairement Thomas, Bernal. On se demande un petit peu lequel des deux peut emporter ce Tour de France. Thibaut Pinot et Romain Bardet, pour ce qui est des chances françaises, ont des équipes qui sont très très bien bâties, qui sont bâties pour ne pas perdre trop de temps sur le CLM par équipe.
qui sont bâtis pour pouvoir soutenir un petit peu en montagne, même si on sait que c'est la Ineos qui va faire le train, et donc par là même, les Godu, Villermo, etc., pour ne citer des exemples totalement au hasard, vont plus subir qu'autre chose. Reichenbach, ils vont plus subir le train de la Ineos qu'autre chose. Donc il faudra surtout voir la santé de Bardet, de Pinot, les petits coups de chance, les petits coups de malchance. Voilà, on peut espérer en eux. Je pense qu'il faut regarder de près un Rigoberto Urán qui n'est pas mal soutenu chez la Education First. Les frères Yates, au final Simon est venu, plutôt Adam a priori pour le général. Nibali, je l'ai dit, est-ce qu'on peut se moquer de Nibali qui annonce ne pas venir pour le général après un Giro? Honnêtement, faut jamais le mésestimer. Et puis derrière, Mas, Kruijswijk, Aru notamment me paraissent être des gens capables de se débrouiller quasiment solo pour aller se chercher un top 10, même si Kruijswijk il est assez soutenu. Ok. Et puis du côté des sprints, je mets Groenewegen au-dessus de tout le monde. Vous avez, voilà, j'ai essayé là encore de mettre sous forme pyramidale qui est en haut, qui est en bas. Alors, c'est de me justifier légèrement. Pour moi, Sagan, Trentin sont des gens qui sont capables d'aller chercher des sprints, mais qui sont intrinsèquement un petit peu moins forts que les trois que j'ai mis tout en haut. Je donnerais un léger avantage à Viviani sur Ewan, mais très léger. Puis après, il y a 5 coureurs. J'aurais pu mettre Bonifacio quasiment au même niveau. Laporte, Nizzolo, Matthews, Christophe, Philipsen, qui me semble être en mesure d'emporter un sprint pour peu qu'il soit bien emmené. On a un Craig Anderson qui emmène pour Matthews, on a un Boll aussi, on a Edvald Bosenhagen qu'il faut jamais oublier du côté de la Dimension Data. Qui de Christophe ou Philipsen sera emmené par l'autre? C'est une question du côté de la UAE. Et puis tout en bas, j'ai mis Greipel et de Bussole parce que j'ai vraiment des doutes en fait sur leur capacité à aller chercher ce genre de trucs, surtout de Bussole. Mais même pour Greipel qui a, semble-t-il, un poil perdu, ou beaucoup d'ailleurs, la belle forme de certaines années passées. Et puis la ligne Colbrelli, Kort Nielsen, Van Avermaet, c'est tout simplement pour les gens qui sont capables d'aller chercher davantage un sprint en plus petit groupe. Voilà, parce que eux, ils passent super bien les boss. À suivre. À suivre. Et puis, quand même pas s'arrêter là, donc je vous ai annoncé que tout ça sera suivi de quelque chose. Alors, vous voyez, je vous le montre, parce que comme ça, si vous avez envie de le faire, vous voyez que ça prend pas beaucoup de temps. Je me suis mis PCM en mode fenêtré. Du coup, à côté, j'ouvre une petite fenêtre Chrome avec exactement la start list en fait. Et ben honnêtement, en moins de 10 minutes, vous avez fabriqué votre start list pour pouvoir disputer le Tour de France avec l'équipe qui vous plaît sur PCM 2018 ou 19, peu importe en fait, même 17, etc. Se constituer une start list n'est pas l'apanage de PCM 2019. Donc pour pas faire tout le temps Alt-Tab et pas tout le temps passer sur l'écran Windows, fenêtré plus petit truc à côté, et comme ça, on se les met dans l'ordre alphabétique, on n'a même pas à réfléchir, ça enquille direct, et on peut s'amuser. C'est ce que je vous proposerai donc dans pas longtemps du tout. Je vais essayer de sortir assez régulièrement une petite avancée de ce tour avec une équipe. Vous me permettez de garder un tout petit peu le mystère jusqu'à demain. Je sais pas, enfin voilà, j'espère que ça vous dérange pas que je garde un poil de mystère là-dessus. Donc tout est en place, on est parti, après on va charger la liste de départ, etc. Ce que je ferai, c'est que je sortirai des petits groupes d'étapes en fait. Ce que je pense faire par exemple la prochaine fois, c'est étape 1 et 2 ou étape 1, 2 et 3. Et comme ça permet de discuter un petit peu au fur et à mesure de l'avancement de ce Tour de France, de discuter un petit peu de ce qui s'est passé, de si on a des petites remarques à faire, des petites observations, des favoris qui se dégagent, voilà, un peu suivre un peu ce Tour de France, avec évidemment un support Pro Cycling Manager et une équipe mystère, mais ça vous allez le savoir très bientôt. Et, et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. On suivra ce truc-là. J'espère que je ne vous ai pas heurté si vous êtes fan d'un coureur que je n'ai pas cité.
ne m'accablez pas. J'essaie de faire les choses en toute neutralité et surtout vraiment sans préférence. Hein. Mais il me semble réellement que Bernal Thomas, qui peut aller les chercher? Je suis désolé. Je veux bien vraiment entendre tout ce que vous voulez sur Thibaut Pinot et Romain Bardet. Je leur souhaite, mais le plus vivement du monde, d'aller chercher top 3 ou mieux. Mais c'est terrible, cette Ineos avec Kwiatkowski, Pouls, Van Barle. Même Lucro, vous allez voir, il va être capable de nous surprendre en montagne. Quoi. Je prends Lucro parce que c'est un peu le cas un peu d'espèce, quoi. Un Lucro, un Castroviejo pour le construire la montre, etc. Enfin, c'est irrespirable, quoi. C'est irrespirable, voilà. Et puis je ferai un petit focus sur le contre-la-montre, là, justement, au moment de l'étape 2, au moment où je parlerai de ce... Bah voilà, où je vous sortirai le bloc 1-2 ou 1-2-3, j'ai pas encore décidé. Voilà, à très bientôt, bye bye.